Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo 100% actu ivoirien avec des moments drôles, des petites tensions et des pics bien placés comme on les aime. Vous connaissez déjà, on perd pas trop de temps, on en dira dans le vif du sujet. Bon, premier buzz, Imra était récemment en concert à Yamoussoukro. Comme d'habitude, il y avait une ambiance de malade, les fans étaient chauds, lui aussi d'ailleurs. Peut-être même un peu trop chaud. Parce que pendant le concert, Imra était tellement agité en mode énergie à 1000% que boum. Oui, vous avez bien entendu, Imra a glissé et est tombé comme dans un film. Je vous laisse la vidéo. Bon, en vrai les gars, il n'y a rien de ouf à retenir, juste moi ça m'a fait rigoler. Du coup j'avais envie de vous partager la vidéo, histoire que vous aussi vous puissiez rigoler. Vous vous souvenez du jeune rappeur qui accusait Tchekabot de lui avoir volé son son? Normalement si vous suivez la chaîne, la réponse est oui parce que j'ai posté des vidéos là-dessus. Bon, vous n'êtes pas obligé de les voir, hein, c'est normal. Mais je vous laisse les liens en description pour que vous voyez la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Eh bien récemment les deux se sont croisés. Je laisse la vidéo pour que vous la voyez vous-même. Ça mais c'est pas même. Wow, on va bien. Il va faire la pause. Bon, si Tchekabot, il a tout simplement garé le petit comme on le dit chez nous les Ivoiriens, mais il n'y a pas eu de bagarre, regardez de vous-même. Pendant ce temps-là, du côté du syndicat, bon, écoutez, le syndicat était invité sur l'émission Willy à midi et Willy Dombo lui a posé des questions sur l'affaire qu'il y avait eu entre lui, Didi B et Imra. Il n'a pas vraiment parlé en détail de l'histoire, mais il a quand même balancé un petit message dans lequel il dit qu'il donnera sa version s'il juge ça nécessaire. Nous on attend la suite pour qu'il donne sa version des faits parce qu'il y a trop de versions sur cette histoire. Bienvenue. Merci mon vieux, c'est toujours un honneur de en tout cas. Ici. Ça fait vraiment plaisir, justement. Tu sais qu'on va pas tourner autour du pot. L'actualité a fait le chougra et continue de faire le chougra. Ça, c'est le nouveau mot, en tout cas. Les chougras. Voilà, les chougras de la presse people en Côte d'Ivoire. Il faillit avoir, une risque, ou il y a eu une risque dans un établissement, tu vois, non, de la place. Une restauration, justement, pas loin d'ici. Tout juste sur le même immeuble, bien sûr, donc que le Manjaro, où je vous demande de faire un tour souvent pour aller faire prendre un apéro. Et ça, c'était entre toi et Askip, donc Imra. Et puis bien sûr donc Didier aussi serait présent, c'est ça, non, ce jour-là. Il aurait été présent autant pour moi. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, je pense que tu peux le constater. Nous on évite un peu les polémiques. C'est ça, effectivement. Ici. Nous on évite un peu les polémiques. Oui, s'il te plaît. En ce qui me concerne. Donc vu que c'est quelque chose qui s'est passé sans vidéo, sans vraiment de preuves, on a laissé les autres raconter ce qu'ils avaient à raconter sur le méta. Si on venait donner notre version de l'histoire, ça allait faire comme si chacun se répondait. Sans vraiment de preuves. Donc en vrai de vrai, ce que je peux te dire, c'est que soit demain à Kaya, soit samedi au Félicia, ou dimanche prochain à l'internat. À l'internat, c'est cela. Si l'envie, si je sens la nécessité, je raconterai la vraie version. On espère sur ce plateau. Parce que dans tous les cas, que je raconte la vraie version ou pas, ça va rester sur une seule version de la fiction. Ça va rester sur chacun va donner son côté. Chacun va donner sa version de l'histoire sans vraiment de preuves. Donc je ne vois pas la nécessité. Et puis nous on est des chanteurs. Donc bon, si on n'est pas des polémistes en tout cas. On peut remettre en chanson. En tout cas de notre côté, vraiment on n'a pas trouvé la nécessité de répondre un peu au mensonge qu'il y a eu, quoi. Et on termine avec Chulou, du clash dans les règles de l'art comme c'est si bien le fait Suspect 95. Suspect 95 vient de sortir un nouveau clip et dans ce son il balance des pics très clairs à Didi B. Le clip est disponible sur sa chaîne YouTube, je vous laisse aller la voir que vous compreniez la suite de la vidéo. Mais pour ceux qui n'ont pas trop suivi l'affaire, voici le contexte. Didi B a déclaré en interview qu'il aurait dû faire un double album avec Suspect 95. Et elle te dit, je veux que mon idole Didi nous donne des explications sur l'histoire avec Suspect qu'il y a eu tout récemment, merci.
il y a eu quelle histoire avec Suspect? Je sais pas quelle histoire il y a eu avec Suspect, mais vous parlez de sa récente sortie là. Non, moi honnêtement, je pense que les gars se cherchent. Hein. Les gars se cherchent, donc ils sont. Sinon Suspect, il est même venu me saluer à l'aéroport il y a pas longtemps. Il a demandé après ma femme, mon enfant, tout ça. Il m'a dit que sa femme a couché. Tu vois, il y a plein de... On se parle bien, tu vois. On devait même faire un double album ensemble et tout. Mais quand les gars ils vont à la télé puis ils font ça. Je me demande vraiment ce qui se passe. Mais je me dis aussi surtout que vraiment, voilà. C'est chacun dans son film, quoi. Mais d'après lui, ça ne s'est pas fait à cause des accusations de Suspect sur l'achat des vues. On a eu une polémique ces jours-ci. La semaine qu'on a qualifiée de classico du rap ivoire. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a eu les deux clips qui sont sortis, le clip de Imra et le clip de Didi B, ça a créé beaucoup de bruit. Et après, on a parlé d'Ends. On a parlé de vues volées, etc. Il y a eu beaucoup de choses qui sont racontées. Quel est ton avis sur cette histoire? Moi, il ne valide pas. Qu'est-ce que tu ne valides pas? L'achat de vues. Pour moi, c'est de la tricherie. Tu penses qu'il y a eu achat de vues? Je pense pas, il y a eu achat de vues. Tous les professionnels, c'est pour ça que les professionnels ne parlent pas parce qu'on sait comment ça se passe. C'est ça maintenant que moi je sais pas, peut-être lui on fait ça en cadeau d'anniversaire, sinon je sais pas. Mais en vrai, tout le monde sait les vues achetées, tout le monde connaît le business, tout le monde sait comment ça se passe parce que ces gens de société là viennent démarcher les artistes. Oui, je vais pas, enfin tu nous laisses dans le vent. Qui a fait cadeau d'anniversaire à qui? On est un peu, tu vas un peu vite. Sur ce clip là, oui. Il y a des vues qui ont été achetées. Le clip de qui? Le clip avec de Didi qui a sorti, il y a des vues qui ont été achetées. Parce que ceux qui viennent nous proposer, c'est ça, ils nous expliquent que bon, on va te donner des vues, c'est des vues qui viennent d'Inde, les robots de YouTube ne vont pas détecter. Moi, c'est de la fraude, c'est de la tricherie, je ne valide pas ça. Tu n'as pas acheté des vues. Si tu dois faire 2000 vues, fais tes 2000 vues. Ils t'ont déjà proposé de faire ça? Bien sûr, tout le temps. Tu l'as jamais fait? Jamais. Et ils sont toujours dans les DM des gens, ces gars-là. Viens, on t'achète des vues et tout. Et comment tu as su que Didi, il a acheté des vues? Bah, moi, j'ai vu ça sur Internet. Et quand j'ai vu, j'ai reconnu le système, j'ai dit non, ça se fait pas ça. Mais après, les fans de Didi B font des publications pour dire qu'il est tendance monde, tendance Europe, etc. Donc ça veut dire que les vues n'ont pas été achetées. C'est quoi ton avis sur ça? Ozone, tu fais genre t'es naïf, ouais. Je suis là pour te poser des questions. Réponds à la question. Écoute-moi maintenant ce que je t'ai dit. Moi, Suspect, c'est une méthode que je ne valide pas. Et je ne trouve pas ça courant. Après, chacun a sa manière d'atteindre ses objectifs. Mais moi, acheter des vues, pour moi, c'est comme un sportif qui se dope. Il ne valide pas ça, tu n'as pas acheté des vues. Comment tu reconnais le système? Pardon, Mimi, comment tu reconnais le système? C'est des vues qui viennent d'Inde. Comment? C'est des vues qui viennent d'Inde. Si demain, moi, je fais un clip, j'appelle les gars, je fais aussi, tu vas voir mes vues. Moi, ce que je veux savoir, toi, comment tu fais pour savoir? Que quoi? Que ça vient d'Inde et comment tu reconnais le... Mais il y a des logiciels, il y a des sites pour ça. Tu peux aller sur le site de YouTube, chat YouTube, tu vas voir. Tu vas voir d'où viennent les vues. D'accord. Et là, dans le son qu'il a sorti récemment, Suspect dénonce clairement les dires de Didi B. Je vais vous faire une petite vidéo spéciale de 1 ou 2 minutes pour décrypter chaque pic balancé dans le clip. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Enfin, pour tous ceux qui veulent comprendre les pics qu'il a lancés à Didi B. Enfin, dans tout le son même. Quel pic est adressé à quel rappeur, quel pic est adressé à telle personne. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Comme ça, vous allez recevoir la notification quand j'ai sorti la vidéo. Voilà la team, c'était tout pour cette vidéo d'actu 100% ivoirienne. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à là. Si vous êtes là, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et laisser un commentaire Big Suspect 95. Pour tous ceux qui sont fans d'Imra, laissez Big Imra ou bien une fois ou bien Chété, vous connaissez. Bon, avant de terminer la vidéo, j'aimerais vous remercier pour les 100 abonnés. Franchement les gars, vous êtes les goûts. Donc les gars, objectif 500 abonnés. Donc si vous êtes là, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Sur ce, passez une belle journée, une bonne soirée, peu importe votre temps et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Peace out.